Voilà. Alors, on va commencer par la halakha, comme d'habitude. Et cette année, nous allons consacrer les halakhot, comme nous avons parlé déjà plusieurs fois. Nous allons consacrer les halakhot aux relations humaines, qui sont les choses les plus importantes qui soient. Et dans le Shulchan Aruch, vous savez qu'il y a quatre parties dans le Shulchan Aruch. Et la première partie, elle parle des lois concernant les choses les plus fréquentes dans les mitzvot. Filin, tzitzit, kriyat shema, tfila, sukkot, chanukah, etc. Shabbat. Il y a une partie plus compliquée, qui concerne la kashrut, la shrita, etc. Yoredea. La troisième partie, ça concerne les relations entre les hommes et les femmes, les ben haézer, les mariages, les divorces, le hiboum, les ktubot des femmes, etc. Et la quatrième partie s'appelle Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, c'est une partie qui est la plus compliquée. C'est pour ça qu'elle a été mise à la fin. Mais c'est en vérité la partie la plus urgente de nos jours, parce qu'elle concerne des lois qui relient les relations entre Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. C'est un domaine qui est profondément ignoré par les rabbanim, et par les gens. Il y a très peu de rabbanim qui touchent à ce domaine-là, ce qui fait qu'on arrive à des absurdités. Il y a beaucoup de gens que vous interrogez qui vous permettent des choses qui sont en vérité interdites complètement. Comme par exemple de voler des goïms ou de prendre des allocations familiales quand on n'habite pas en France, ou mentir au téléphone pour vendre des produits existants, etc. Donc il y a une négligence, soit volontaire, soit involontaire, des rabbanim, soit qui sont volontaires, c'est-à-dire ils savent, mais ils négligent, je ne pense pas que c'est si grave que ça, ou alors, plus fréquemment, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils pensent que ce qu'ils disent, c'est une permission, alors que vous allez chercher dans tous les livres et vous demandez à toutes les autorités compétentes, tout le monde vous dit qu'il n'y a aucune permission. Alors on va affronter toutes ces lois, et effectivement, ce sont des lois très compliquées et très riches. Mais le principe de ces lois, c'est que vous les fréquentez à chaque instant de la journée. Vous avez affaire à ces lois qui sont censées être des lois du Shulchan Aruch, de Choshen Mishpat, mais en réalité qui sont des lois que tout le monde doit savoir dans le chouk, dans le travail, dans la maison, dans la vie. Et c'est ça qui permet la bonne santé de la société. Alors nous allons voir les lois concernant les ventes et les achats et les choses qu'on donne sans payer, les matanotes. Alors, tout à fait curieusement, on vous dit, si vous rentrez dans un magasin, et vous dites au vendeur, je vais acheter cet objet, vous le regardez, vous le prenez dans la main et vous dites avec la bouche, je vais acheter cet objet, d'accord, alors réserve-le-moi, je viendrai le prendre tout à l'heure, ou dans la semaine, d'accord. Bien que, au niveau du din pur, comme vous n'avez ni sorti l'objet du domaine, ni payé quelque chose, ni écrit quelque chose, le fait d'avoir parlé seulement, vous auriez été dispensé de respecter votre engagement. D'accord ? Et le Shulchan Aruch nous dit, celui qui fait ça, de ne pas respecter son engagement, il s'appelle quelqu'un qui n'a pas de crainte de Dieu, il n'a pas d'Irat Shamayim,
Et on dit sur lui que les sages ne sont pas contents de lui. Parce qu'il peut toujours arguer qu'il n'a ni payé des arts, ni écrit quelque chose, ni mis l'objet dans un coin pour que personne ne le prenne. Donc bien qu'au niveau du strict din, il n'est pas redevable de rien, sa conscience doit faire qu'il va quand même l'acheter chez lui, même s'il l'a trouvé moins cher ailleurs. C'est ça la nouveauté, bien évidemment. Soit il aurait eu envie de se rétracter, soit il aurait eu envie de changer de magasin. D'après cette phrase-là qu'il a prononcée, de dire j'achète ça et je reviens tout à l'heure, je le prends, je reviens tout à l'heure, ça l'engage au niveau moral, et donc même s'il ne transgresse rien de palpable, d'accord, on dit qu'il s'appelle manqué d'Irat Shamaim, il n'a pas de crainte de Dieu, il manque de foi, et les sages sont mécontents de lui. Donc c'est trois choses très fâcheuses. C'est pour ça que quand on est dans une situation identique, alors on ne doit pas s'engager. On ne doit pas s'engager, on doit dire je vais réfléchir ou je vais voir ailleurs, je ne m'engage pas, merci beaucoup du renseignement, shalom. Mais on ne doit pas affirmer qu'on va acheter l'objet. Si on l'a affirmé, on est dans une situation très embêtante. D'accord ? Vous connaissez le proverbe qui dit la moitié des problèmes qu'on a sur la tête viennent du fait qu'on a réfléchi quand il fallait ressentir et on a ressenti quand il fallait réfléchir. On a fait quelque chose intellectuellement alors qu'il fallait le faire au niveau de l'émotion, et donc on s'est planté complètement. Parler avec quelqu'un qui ne vit que d'émotions, comme 90% des êtres humains, qui n'ont rien dans le crâne, mais tout dans le cœur. Donc avec quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas discuter intellectuellement, il faut discuter émotionnellement. Comme ils font les gens. Ah mon frère, comment ça va? Ah je t'embrasse, bien. À quelqu'un qui ne réfléchit pas, alors il ne faut pas réfléchir non plus. Il est sentimental, soyez sentimental. Si vous êtes intellectuel au moment où, quand vous avez affaire à quelqu'un de sentimental, vous trompez. Vous le vexez, ou vous lui dites une phrase qu'il ne comprend pas, ou vous avez une réaction qui ne correspond pas à ce qu'il attendait, etc. Et l'inverse. Au moment où il fallait être sensible et dire quelque chose qui vient du cœur, vous avez voulu chercher quelque chose qui vient de la tête. Quand il fallait venir de la tête, vous l'avez fait venir du cœur. Donc d'où vient cette propension des êtres humains à dire tiens, j'achète l'objet, je reviens tout à l'heure? Ça vient du fait qu'il aurait dû réfléchir et non pas parler avec son cœur. Il a été emballé à vouloir acheter cette chose-là, donc il a dit je reviens tout à l'heure, je repasse, je l'achète. S'il avait réfléchi, il aurait dit non, je ne m'engage pas, peut-être que je vais trouver 3 rues à côté, 2 fois moins cher, ou alors peut-être que je vais bien réfléchir, je n'en ai pas besoin. Donc, tu t'es engagé, tu as parlé, eh bien, si tu crains Dieu, tu dois l'acheter. Et ne pas te faufiler en ne revenant plus, bien que ce soit inscrit nulle part. C'est inscrit nulle part, mais toi tu es appelé manquer de craindre de Dieu. Maintenant il y a une autre donnée très grave qui s'appelle Dover Emet Bilvavo. Les Teilim ils disent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dover Emet Bilvavo. Alors on pose une question, qu'est-ce que ça veut dire Dover Emet? S'il est Dover, c'est que c'est avec la bouche qu'il parle. Parler vérité avec le cœur. S'il a parlé, c'est que c'est avec la bouche. Alors on dit non, il a parlé avec le cœur, il n'a pas parlé avec la bouche. Dover Emet Bilvavo, c'est encore un grand klal de la halakha,
c'est que vous rentrez dans un magasin ou alors vous demandez à quelqu'un de vous faire un travail. Vous appelez un électricien. Et vous, ou alors prenons le cas d'un magasin, vous rentrez dans un magasin où il n'y a pas de prix écrit, ou alors un électricien qui vient chez vous, vous pensiez le payer, vous avez dit, bon, sûrement la réparation va me coûter 400 shekels. D'accord? On parle que vous connaissez la chose, on ne parle pas que vous avez inventé. Vous connaissez la chose, vous avez évalué l'appareil, changer l'appareil, ça 200 shekels, le travail 150, 50 shekels le transport, ça va me coûter 400 shekels. L'électricien rentre et vous dit, ça va vous coûter 300 shekels. Donc vous, la réaction, c'est de dire, bah tiens, j'ai gagné 100 shekels. Ben non. Dover Emet Bilvavo, comme tu avais l'intention de lui donner 400, tu dois lui dire, non, je vous donne 400. Tu ne dois pas lui dire, bah je vous donne 300, puisque vous ne me demandez que 300. D'accord. Dans votre cœur, vous aviez décidé de lui donner 400, donc il faut parler vérité comme votre cœur l'avait dit. Et pareil pour lui, d'accord? Pareil pour l'ouvrier qui pensait, il a dit, cette personne-là, bon, ils sont riches, c'est un dépannage truc, je vais leur demander 400 shekels. D'accord? Je vais leur demander 400 shekels. Alors, il vous dit, voilà, à mon avis, ça va vous coûter, et vous lui dites 500 shekels, d'accord? 500 shekels. Il doit pas dire, oui, 500 shekels. Il doit dire, non, 400. Ce qu'il avait pensé dans le cœur, il doit le confirmer. Même si l'autre, étant donné qu'il est riche et qu'il est généreux, etc., il a dit, bon, je vais lui donner 500, allez. Donc il vous dit, combien j'évalue mon travail? Ben, je vais vous le dire, il pense 400. Et avant qu'il dise 400, l'autre lui dit, ça vaut 500, hein? C'est ça, hein? Et l'autre, il profite, il dit, bah oui, 500. Il dit, non, tu n'as pas été droit, il fallait dire, non, 400. J'ai pensé 400, je vous donne 400. Je ne gagne pas sur ce que mon cœur avait décidé. Ou alors vous êtes correct, vous dites, j'ai pensé 400, maintenant si vous voulez me donner 500, mais Vakacha, je ne refuse pas. Mais lui dire. Ça s'appelle Dover Emet Bilvavo. Il dit, celui qui n'est pas Dover Emet Bilvavo, il est pareil, quelqu'un qui n'a pas d'Irat Shamaïm, et qui fait partie des gens de peu de foi. Des gens de peu de foi. Troisième cas de figure, le cas de la matana. Le cas de la matana. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. D'accord? Alors vous dites à la personne, tiens, je t'aime bien, je vais te faire un cadeau. D'accord? Ou bien tu as été gentil, ou tu as bien travaillé à l'école, ou bien, je sais, moi, tu as fait comme il faut, donc je vais te faire un cadeau. Si vous n'avez rien dit, alors ça va. Le fait que vous ayez dit je vais te faire un cadeau, alors il y a une différenciation entre la valeur du cadeau. Si le cadeau est une valeur de valeur moindre, de petite valeur, c'est-à-dire c'est un petit cadeau. Donc pour vous, ça ne représente pas une grande sortie d'argent. Si c'est une petite sortie d'argent, alors c'est différent que si c'était une grosse sortie d'argent. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit, comme vous êtes très gentil, ou alors, bientôt je vais faire une très grosse affaire, je vais vous donner 10% de ce que je vais gagner, ça représente 100 000 euros, ou une voiture, ou une maison, ou quelque chose de très cher. C'est différent que si c'est une petite chose. Si c'est une petite chose, vous êtes obligé de la donner,
et vous ne pouvez plus changer d'avis. Vous ne pouvez plus changer d'avis. Pourquoi? Parce que la personne, étant donné qu'il s'agissait d'une petite chose, elle a compté dessus. Elle a compté de recevoir cette matana, et automatiquement, quand on compte recevoir une matana, alors la personne qui la promet doit la faire, doit la donner. Alors que s'il s'agit d'une grande chose, la personne à qui vous l'avez promise n'y croyait pas, puisqu'elle savait que vous ne parlez plus haut que votre bouche, vous avez dit, je vais vous offrir une voiture, ou une maison, un voyage aux Caraïbes. Comme vous n'y croyez pas, vous savez que c'était une parole en l'air, donc la personne peut se rétracter et dire, bon, sauf j'ai bien réfléchi, j'ai pas envie. Donc ça veut dire que si c'est une petite chose, elle est obligée de respecter sa parole. Même si entre-temps elle s'est disputée avec la personne, ou qu'elle a changé d'avis sur comme un enfant qui vous avait promis un cadeau, puis entre-temps il s'est mal conduit, alors vous dites, le cadeau que je t'ai promis, je ne te donnerai plus, et vous n'avez pas le droit de faire ça. Quand vous lui avez promis, il faut le donner. Grand, petit, homme, femme, juif, goy, qui que ce soit, vous avez ouvert votre bouche en parlant du matana, il faudra la faire. Si c'est une grande chose, on vous excuse si vous changez d'avis, parce que la personne à qui vous l'avez faite n'y croyait pas du tout. On ne pense pas que quelqu'un de normal s'illusionne qu'on va lui offrir une voiture ou une maison, même si la personne qui est en face est riche. Moi, je connais quelqu'un qui voulait marier sa fille qui n'arrive pas à se marier, et comme il est très riche, alors il a promis un éventuel prétendant, un éventuel khatan, il lui a dit, si tu prends ma fille, c'est évident que je t'offre la maison. Alors il est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Alors je lui dis, si tu veux te marier avec la fille, marie-toi avec la fille, mais n'attends pas que le beau-père va t'offrir la maison. S'il t'offre la maison, tu m'invites à boire à boire un verre le premier soir. Il m'a dit, quoi, vous croyez qu'il va mentir? Je lui dis, c'est évident, c'est pas qu'il va mentir, c'est que pour t'attirer, il t'a promis une maison, mais il n'a aucune intention de te la donner. Il va te dire, ah, tu sais, j'ai pas mon chéquier sur moi, la banque est fermée, avec ce qui se passe au Koweït en ce moment, j'ai pas d'argent. Donc toi-même, tu devais te mettre en position de ne pas y croire. C'est ça. Le beau-père, il s'est quand même engagé, il n'a pas tenu sa promesse. Il n'a rien mis. C'est pour ça qu'on dit que quand il s'agit d'un grand cadeau, on peut se rétracter parce que les gens savent très bien que blablabla. Bla bla bla. Vous connaissez le proverbe qu'avant les gens embrassaient le Sefer Torah avec la bouche et qui donnaient la tzedaka avec la main. Maintenant, les gens, ils embrassent le Sefer Torah avec la main et ils donnent la tzedaka avec la bouche. Dans les galas comme ça, les choses comme ça. D'accord? Donc quand on fait une matana, encore une fois, je reviens là-dessus, taisez-vous. Si tu veux faire la matana, va l'acheter à Portline et ne raconte pas que tu voulais faire une matana. Commence pas à dire, ah, je te ferai une matana, ah, tu as vraiment été extraordinaire, ça, je te promets, je te fais une matana. D'accord? Le gars, c'est quel genre de matana tu vas me faire? Un livre? Ah d'accord, un livre, alors d'accord. Maintenant tu ne peux plus te rétracter si c'est un livre. Mais si tu me promets de me payer mon loyer pour 1 an, je ne te crois pas. D'accord? Grosse matana, gros mensonge, donc, comme le gars n'y a pas cru, l'autre peut se rétracter. Si c'est petite matana, il est obligé de la respecter, même si il n'a plus envie, ou même s'il est plus là, ou même s'il est ruiné, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve, il s'est engagé, il doit le faire. Parce que l'autre s'est accroché à dire, à rêver déjà que c'est à lui. D'accord? Maintenant, tout ça, c'est quand évidemment on n'a rien écrit.
Mais si une matana, on l'a écrite, si j'ai écrit un contrat de matana, que ce soit une grande chose ou une petite chose, là, on est tenu de la respecter. Donc si le beau-père en question, il vous dit, marie-toi avec ma fille, je t'offre une maison, vous dites, mon cher beau-père, sortez le whisky et sortez une feuille de papier aussi. Donc, et vous dites, vous écrivez, alors, je suis signé, telle date, m'engager à acheter une maison à mon gendre et à ma fille. Comme ça, vous l'avez coincé. Sinon, si vous avez laissé dans les mots, ça voulait dire que lui n'y croyait pas et vous non plus. Vous voyez bien que tout ce que je viens de vous raconter maintenant, ce sont des choses dans lesquelles on trébuche à longueur de journée. Je vous donne un autre exemple. Vous rentrez dans le chouk. Vous rentrez dans le chouk. Vous rentrez dans un magasin. D'accord ? Vous commencez à remplir votre sac de choses. Vous commencez à remplir votre sac de choses. Et puis après, pas parce que vous n'avez pas d'argent, vous dites, non, il m'énerve ce vendeur, puis je pense que ça doit être moins cher ailleurs. Vous remettez tout à sa place, vous vous appelez manquer de foi et manquer de... et énerver les chachamim. Vous avez fait un engagement de prendre les objets dans un sac, ça veut dire que vous vouliez les acheter, donc il faut les acheter. Il faut assumer ses engagements. Moi, c'est être le monde à la caisse. C'est être le monde à la caisse. Par exemple. S'il y a trop de monde à la caisse, ouais. alors vous demandez la permission. Si vous donne la permission en disant bon, oui, bon, bah, remets les affaires, ça va, j'ai pas besoin, donc c'est bon, vous êtes libre. Mais s'il n'y a pas de raison particulière, le fait que vous ayez fait un engagement de porter l'objet et d'aller avec et de l'acheter, de vouloir l'acheter, il faut finir par l'acheter. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose dans la vie, ben, il faut réfléchir à plus de 3 fois. Je ne peux pas reposer quelques-uns et acheter juste un. Oui, vous pouvez au moins acheter quelque chose. Il faut au moins que vous ayez un respect du fait que vous êtes rentré dans un magasin en donnant le sentiment que vous allez acheter quelque chose. Je vous ai dit, dans toutes ces histoires qu'on a vues, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'interdiction, il n'y aura pas de jugement. On ne peut pas vous condamner. Juridiquement, on ne peut rien vous faire. Mais c'est au niveau entre l'homme et Dieu que vous avez des problèmes. Et si on regarde ce qu'il y a, mais ça n'intéresse pas. Ah ben très bien, ça vous avez le droit de regarder et pas acheter. Mais vous n'avez pas le droit de commencer à acheter et de dire je me rétracte sans raison. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces préliminaires de ce que nous allons voir? Pas de questions? Pas de questions. Alors, nous allons passer au deuxième volet de notre cours. Je ne dis pas notre entretien, puisqu'il n'y a que moi qui parle. De mon cours magistral, comme on dit. Sur la cathédrale. À la chaire de... Et c'est pas non, c'est pas extra, c'est une cathédrale. C'est par exemple, vous avez commandé un robe, là, je sais pas quoi, dans un magasin, et puis d'un seul coup, vous dites, oh non, c'est mieux autre chose, et dans le même magasin, ou même ailleurs, j'en sais rien. On peut dire non. Si le vendeur est d'accord de vous changer le produit à l'achat, ouais. S'il n'est pas d'accord, vous n'avez pas le droit d'annuler. Ouais. Vous êtes engagé. Voilà, maintenant nous allons voir un sujet très intéressant dans la paracha de Lech Lecha. Il y a écrit au début de la paracha que quand Avraham Avinu arrive en Eretz Canaan, il y a la famine, d'accord? Rav, Kavet, il y avait une famine
très forte en Israël, d'accord? Pas dans le monde, rien qu'en Israël. Et donc, Abraham Avinu, c'est une épreuve qu'il a eue, puisque Dieu lui dit, va à cet endroit-là, et puis dès qu'il y arrive, il n'y a rien à manger. Donc, il descend en Égypte avec sa femme, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous connaissez la suite. Il y a écrit, Vaïvi Kacher, écrit Vlavo Mitzrayma, quand il s'est approché pour entrer en Égypte, Vayomer el Sarai Ishto, il a dit à sa femme, Sarai, sa femme, Inena Yadati Kisha Ifat Mareat, je me suis rendu compte que tu es une belle femme, Veaya Kirotach Mitzrim, et quand ils vont te voir, les Égyptiens, Ve'amru Ishtozot, ils vont dire, cette femme est sa femme, Ve'argoti, ils vont me tuer, Ve'otach Yachayou, et toi ils vont te laisser vivre pour te prendre. Alors qu'est-ce qu'il propose Abraham Avinu? Il dit Imrina chotiat, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur, le ma'an itavli ba'avorer, afin que on me fasse du bien grâce à toi, v'chaita nafshi biglaler, et que je reste vivant à cause de toi. Ok? Donc, question très classique. Quel besoin Abraham Avinu avait-il de dire « Dis que tu es ma sœur ». D'accord? Dis s'il te plaît que tu es ma sœur. Déjà, il y a une question préliminaire. S'il sait qu'on va lui prendre sa femme, d'accord? Pourquoi l'a-t-il emmené avec lui en Égypte? On ne met pas les gens en danger pour rien. Donc il aurait pu imaginer, Abraham Avinu, de laisser Sarai en Eretz Canaan, la laisser ici, d'accord, avec l'armée d'Eliezer, etc., avec une armée, comme ça il ne pouvait rien lui arriver, et lui faire parvenir à manger. Si à la famine, fais comme ils ont fait les frères de Yosef, tu descends toi en Égypte, et tu envoies du blé à ton père, comme il a fait à Yaakov. Donc si c'est dangereux d'aller en Égypte pour elle, d'accord, alors vas-y toi tout seul, et on va lui à manger par une caravane, par une équipe. Donc pourquoi il l'amène avec lui, déjà, si c'est dangereux? Pourquoi avoir besoin de dire, dis que tu es ma sœur, ne l'amène pas et c'est tout. Tu as peur qu'il y ait un danger, ne la mets pas en danger. Alors la réponse, elle est claire, le Zohar nous la donne. Le Zohar nous dit que, et ça c'est un grand enseignement, que la richesse d'un homme ne peut lui venir que grâce à sa femme. C'est ce que je dis toujours au couple dont la femme se plaint qu'il n'y a pas de parnassa à la maison. Je lui dis, mais chère madame, s'il n'y a pas de parnassa à la maison, si votre mari travaille, c'est de votre faute s'il n'y a pas de parnassa à la maison. C'est vous qui ne lui amenez pas la parnassa, puisque c'est à cause de vous qu'il doit y avoir la parnassa. Donc ne vous en prenez qu'à vous-même. Réponse cinglante, qui en général ne plaît pas, comme la plupart de mes réponses, mais c'est pas grave. On n'est pas venu sur Terre pour mentir, sinon il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Donc vous dites la vérité. Tu travailles, tu n'as pas de parnassa, ça mène la femme. C'est le Zohar qui vous le dit. Et d'ailleurs, le Zohar vous dit ça sur le verset. Le man itavli ba'avorer. Du fait, dis que tu es ma sœur, de façon que il me fasse du bien à cause de toi. Ça veut donc bien dire que c'est elle qui est la cause, qui est la cause
de tout ce qu'il va y avoir, la bracha. D'accord? Elle en est la cause, elle n'est pas accessoire, elle en est la cause. Vous avez compris? Non, en français, la cause, ça ne veut pas dire négatif. La cause, c'est une cause. Quand on disait... Hein? La source. Donc on voit bien que... Donc on a répondu à la question pourquoi il était obligé de l'amener avec lui. Qu'il fallait pas seulement qu'il ramène de quoi manger, mais il fallait qu'il commence à s'enrichir. Et pour s'enrichir, ça devait passer par le mérite de sa femme, et donc il fallait qu'elle soit avec lui. Donc on a compris qu'elle devait absolument être là. Maintenant, il faut quand même régler la question. Pourquoi lui faire dire « tu es ma sœur » D'accord? Alors, la réponse, vous allez voir quelque chose de... Vous avez une question? Oui, pourquoi elle n'est pas là dans sa tête? Pourquoi elle a besoin d'être là physiquement? Si elle est là dans sa tête, dans son cœur. Pardon? Pourquoi elle est obligée d'être là physiquement si sa femme elle est dans sa tête? Parce que vous le voyez concrètement que le pharaon, il a fait des cadeaux à elle et un peu à lui. Mais l'essentiel des cadeaux qu'il a fait, des richesses qu'il a données, c'était à sa femme. Il lui a donné la terre de Goshen, par contre, toute la région fertile d'Égypte, il lui a offert en cadeau. Ça nous appartient donc, par l'héritage de Sarah. La région du barrage d'Assouan, la seule région fertile d'Égypte, nous appartient par Sarah, Aleph. Et Beth, il lui a donné aussi de l'or et des chameaux. Il a vraiment, comme c'était le roi d'Égypte, donc il était l'homme le plus riche du monde. D'accord? Donc on voit que le cadeau qu'il a fait à Abraham était très inférieur à ce qu'il a donné à sa femme, et il ne pouvait pas lui donner donc par simplement en sachant qu'il a une femme. Il fallait qu'il voie cette femme. Il fallait qu'elle soit là, quoi. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les lois des couples. Quand les couples sont en bisbise, ils ont beau vivre ensemble, comme ils sont en bisbise, il n'y a pas non plus de bracha entre eux, parce qu'ils sont fâchés. Donc le shalom entre le mari et la femme, donc la présence des deux ensemble, fait qu'il y a la bénédiction dans la maison. Donc s'il n'y a pas de bracha dans la maison, c'est soit que la femme ne le mérite pas, soit que le couple se dispute. C'est la meilleure d'ailleurs, c'est la meilleure réussite pour faire sauter un couple, c'est les disputes. Comme les disputes engendrent la pauvreté, qui engendre l'aggravation des relations. C'est ce qu'on appelle le chien qui se mord la queue, un cercle vicieux. Donc, la question reste là. Pourquoi a-t-il eu besoin de dire « Dis, tu es ma sœur » Maintenant, vous allez écouter la réponse et accrochez-vous. Il est écrit dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Gemara, on raconte, on nous dit si quelqu'un est malade Shabbat. Si quelqu'un est malade Shabbat, on doit, et que le médecin dit qu'il faut qu'il mange de la viande, on doit faire la shrita, on doit égorger la bête de façon rituelle pour lui donner à manger. Alors on pose une question. Puisque quelqu'un est malade et qu'on a le droit de transgresser Shabbat pour lui, pourquoi a-t-on besoin de lui donner de la viande cachère? On n'avait qu'à lui donner de la viande pas cachère, puisqu'il est malade. Donc il a tous les droits. D'accord? Le danger repoussant tout, qu'est-ce que tu te casses la tête à faire une interdiction qui serait passible de mort? Tuer une bête, Shabbat, c'est un des 39 travaux, interdit. Pourquoi tu fais faire au shochet un travail où il risquerait d'être passible de mort s'il ne l'avait pas fait pour le malade, alors que tu peux
te contenter d'aller à la boucherie Bernard et d'acheter un steak tout frais, pas cachère. Tu vas chez un non-juif et tu dis donne-moi de la viande s'il te plaît. Pourquoi a-t-on besoin de transgresser Shabbat pour lui, puisqu'on peut ne pas transgresser Shabbat? Parce qu'il y a quand même la Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim. Mais il est en train de mourir, le malheureux. Il est en train de mourir. Dans la viande, dans la shrita, il y a quand même de la Mais Hirat il est en train de mourir. Qu'est-ce que tu te casses la tête à aller chercher un chochet, aller chercher une vache, de tuer la vache, de l'enlever la peau, etc., alors que tu aurais été chez Bernard, à côté, Ran ou à Oumel Fachem, et tu achètes de la viande taref et tu as liquidé l'affaire. D'accord? Pourquoi compliquer les choses quand on aurait pu les simplifier? Puisqu'il est en état d'urgence. Il a tous les droits. On va pas le tuer quand même. Ben, on lui donne à manger. Bah oui, mais c'est pas cachère. Allez, encore une fois. Il est en train de mourir. Donc, puisqu'il est en train de mourir, vous pouvez prendre l'ambulance. Parce que je sais, moi, faire 1000 travaux de Shabbat. Alors, on dit, mais celui-là, il ne sert à rien, ce travail de Shabbat. Tu n'avais pas besoin de faire ce travail de Shabbat. Tu pouvais éviter de le faire. D'accord? Puisqu'il a le droit de manger pas cachère. D'accord? Quelqu'un qui a le droit de manger à Kippour, vous ne lui donnez pas à manger à Kippour, ben manger cachère à Kippour, c'est plus grave que de manger du cochon dans l'année. Et pourtant, quelqu'un qui est en danger de mort, ben, on le fait manger à Kippour. Un diabétique, par exemple, eh ben, il mange à Kippour. Parce que s'il ne mange pas, il se met en danger de mort. Donc si déjà, à Kippour, on lui permet de manger, donc vous pourriez lui donner du steak pas cachère. Quel problème? La réponse est que on choisit, on est dans un dilemme, on choisit, étant donné que chaque fois qu'il va manger une viande qui n'est pas cachère, à chaque fois, il va manger de la viande pas cachère. Donc il va répéter cette interdiction pendant tout le Shabbat. Alors on préfère faire une interdiction une fois pour toutes. Multiplication. Tu as fait une interdiction une fois pour toutes, par contre, de faire de la viande cachère, et après, toutes les 15 fois qu'il va manger jusqu'à la sortie du Shabbat, ben il aura fait en vérité qu'une seule interdiction, c'est celle du départ. Après, non. Tu épargnes les petites interdictions en faisant une grosse au départ. Vous avez compris? Il y a une grosse interdiction du départ que vous préférez faire, et après ce que vous faites est dans le domaine du permis. Tout ce que vous faites après est bien. D'accord? Vous suivez ou pas? Alors il vaut mieux faire une grosse interdiction que faire une petite, en règle générale? Non, on est en train de parler d'un cas de figure, vous avez compris le cas de figure, d'accord? Donc on a compris pourquoi, effectivement, la Gemara nous dit qu'on tue une bête de Shabbat pour un malade en danger. Parce que c'était évident qu'on préférait rentrer dans une définition de cachère, et comme ça, tout le reste du Shabbat, il peut continuer à manger, comment on dit ça, sans avoir besoin à chaque fois d'être obligé d'enfreindre la cache-roue. Et donc, c'est pour éviter la multiplication des petites voilà, pour éviter la multiplication des petites fautes, je préfère en faire une grande au départ. Et cette histoire-là de la Shrita, vous auriez posé une question, quel rapport avec Abraham et notre histoire, hein? Alors le Midrash, justement, c'est le Midrash qui dit ça. Il dit que les Égyptiens, ils avaient la même idéologie, la même tournure d'esprit que cette histoire de viande du Shabbat.
C'est-à-dire, les Égyptiens, ils étaient comme les musulmans d'aujourd'hui, que pour eux le meurtre était une chose grave, mais l'adultère, c'était une chose encore plus grave. Comme les Arabes d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, vous voyez bien, en Israël, tous les jours vous entendez ça, quand vous avez un musulman qui en tue un autre, ou qui tue un juif ou un américain, ils en font pas toute une histoire, pas une histoire tellement, parce que tuer chez eux, c'est pas bien, mais ça va, ça passe. Mais tous les jours, vous entendez ça dans les informations, le beau-frère a tué sa belle-sœur, ils appellent ça kavod amishpacha, l'honneur familial. C'est quoi l'honneur familial? C'est qu'il y a eu des adultères. Quand la femme a fait un adultère, que ce soit ici chez les musulmans et israéliens, que ce soit en Perse ou en Égypte, c'est très fréquent qu'on tue quelqu'un pour l'honneur familial. Donc l'honneur familial, c'est plus grave que le crime. C'est plus vexant les adultères que les crimes. Vous voyez ça, c'est frappant, quoi. C'est même pas, ça rentre même pas en ligne de compte, quoi. Oui. Donc vous voyez en Perse, partout, on a tué cette femme, on a tué ce type-là. Ils avaient il y en a même qui disent, bon, je ne sais pas à quel point ça serait tellement fondé, que la princesse Diana aurait été tuée parce que justement le prince en question, la mort a été commanditée en haut lieu pour ne pas qu'il y ait une honte familiale qu'un prince de Koweït, je ne sais pas quel pays il était, traîne avec une roubie, avec une chrétienne. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est du pari match. Toujours est-il que vous voyez ça dans la mentalité des musulmans aujourd'hui, et c'était aussi l'esprit des Égyptiens que connaissait Abraham Avinu. Il lui dit à sa femme, ils vont te prendre, ils vont te prendre. Ils vont vouloir te prendre. Maintenant, si tu es marié avec moi, ça les embête beaucoup. Parce que chaque fois qu'ils te violeront, ils seront passibles d'adultère. Ils seront à chaque fois en train de faire un adultère. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me tuer, comme ça, j'ai fait une grande faute, et après, la femme devient permise tout le temps. J'ai fait une grande faute. De tuer le mari, c'est une grande faute. J'ai fait un crime, ok. Mais j'ai fait un crime une fois pour pouvoir après autoriser d'aller avec une femme libre. C'est pour ça qu'il lui dit, dis donc que tu es ma sœur. Comme ça, ils ne me tueront pas. Puisque leur problème à eux, c'est de devoir me tuer pour ne pas faire une grande faute, pour après ne pas faire des petites. Donc vous avez compris la tournure d'esprit qu'Abraham a vue chez les Égyptiens. D'accord? Et maintenant on peut comprendre pourquoi il a dit, tu dis que tu es ma sœur. Parce que la sœur, la preuve c'est que le pharaon, il n'a pas eu honte de la prendre, c'est la sœur, c'est pas la femme. S'il avait été la femme, il aurait été obligé de tuer le mari. Sinon, comment faire un adultère? Il ne faut pas faire d'adultère. Crime, oui, mais pas adultère. Enfin, du moins, le crime, c'est pas si grave que ça par rapport à l'adultère. Vous avez compris la tournure d'esprit, et vous la retrouvez aujourd'hui. Vous la retrouvez aujourd'hui, parfaitement. Alors, de là, on voit, effectivement, et donc ça nous ouvre vers un autre horizon. Il y a écrit dans le Tanya quelque chose de très curieux. Il dit là-bas, le Admor Hazaken dans le Tanya, il dit que quand vous
répéter plusieurs fois une petite faute, elle a le même impact que si vous faites une grande faute une fois. Comment ça? Il y a écrit que le peuple juif est appelé Chevel Nachalato. Chevel Nachalato, alors ça veut dire soit Chevel c'est une part de territoire, comme Chevel Aza. C'est une part de territoire, une bande de territoire, ou alors ça veut dire une corde. Chevel c'est aussi une corde. Bon, là-bas il donne comme exemple, il dit que nous sommes reliés à Dieu par une corde de 613 brins. Et donc chaque fois qu'on fait une faute, on coupe un des brins de la corde. Mais il arrive quelquefois qu'il y a des fautes qui coupent toute la corde. Les fautes qui sont appelées les fautes de retranchement. Karet, oui. Manger à Kippour, manger du Chametz à Pessah, l'idolâtrie, des tas de trucs, l'adultère, etc. Il y a des fautes qui sont passibles de retranchement. Quand il y a retranchement, en vérité, on coupe toute la corde. Donc il n'y a plus de shefa, on ne reçoit plus de vitalité, on est privé de vie. Mais le grand chidouche qu'il amène, la grande nouveauté qu'il amène, il dit, mais sachez bien que quand vous faites des petites coupures de cordes, ça peut arriver au même résultat de retranchement que si vous aviez fait une grosse faute. Et il donne l'exemple de la fenêtre. Quand vous avez du soleil qui rentre dans la maison, vous avez du soleil qui rentre dans la maison, il dit si tu mets un petit rideau, donc ça va un peu cacher la lumière. Maintenant, si tu mets 1000 rideaux, eh bien, c'est comme si tu avais fait un mur de béton. Il n'y aura plus de lumière du tout. Ça veut donc bien dire que l'accumulation de petites fautes a le même résultat qu'une grande faute qu'on fait une fois. Et donc ça c'est très important au niveau du comportement, parce que en général les gens ils disent oh, quoi manger Kippour, ah chas v'shalom, par contre manger du chametz ça fait ça, oh, chas v'shalom, faire adultère, ah il n'en est pas question. Mais les petites halachot qu'on a vues tout à l'heure, tous les jours tromper un peu son prochain, faire une promesse qu'on ne tient pas, tous les jours vous en faites 200 ou 300, en vérité vous arrivez au résultat identique que si vous aviez fait une faute passible de retranchement. Ça veut dire que vous arrivez à la même froideur du fait d'être privé de vitalité divine que si vous aviez fait une très grosse faute d'idolâtrie, par exemple. Et donc, les fautes que les gens banalisent, la mauvaise langue, la méchanceté, le fait d'utiliser des objets qui ne vous appartiennent pas, etc. Toutes ces petites choses, quand vous les cumulez, en vérité, ça revient exactement à la même privation de vie. Vous êtes autant retranché que si vous aviez fait une chose énorme comme de manger à Kippour. Manger un steak frites à Kippour. Alors que vous demandez aux gens, ils vont dire, je te rends compte, ce type-là, il mange à Kippour. Et toi tu ne manges pas à Kippour, mais tu as en vérité le même degré de perversité par les petites fautes que tu accumules à chaque instant. Et l'inverse, dans le positif, ça c'est dans le négatif, ça rejoint la paracha, mais dans le positif vous avez la même chose. Quand il s'agit de faire des bonnes choses, quand vous accumulez des toutes petites bonnes choses, ça arrive au même résultat positif
que si vous aviez fait un acte extraordinaire en un seul coup. D'accord, vous avez accumulé des toutes petites choses positives, vous avez lu un petit Teilim par là, une petite Tzedaka par là, un petit service par-ci, un petit limoud par là. Vous accumulez toutes ces petites choses. Quand vous les... Ça ne sera pas marqué dans les journaux, personne ne va en parler. D'accord ? Mais en vérité, vous avez accumulé de la vie aussi forte que si vous aviez donné... Vous étiez monté sur le bûcher en disant Kriyat Shema Israël. Donc vous-même, vous ne vous rendez même pas compte. D'accord ? Parce que vous dites, ah c'est quoi, j'ai mis 10 agorot dans la tzedaka, j'ai lu un mizmor pour la refoua pour quelqu'un qui était malade, ce que je sais, moi j'ai lu une explication de Rashi en passant, c'est quoi cette... c'est rien toutes ces petites choses. Il dit non, c'est exactement comme dans le négatif. C'est des petits riens qui en vérité amènent une lumière extraordinaire, comme dans le négatif, des petites interdictions amènent la même obscurité et la même coupure dans ton âme et dans le monde. Donc de là on voit que c'est un peu c'est la leçon morale qu'on doit tirer de cette histoire des Égyptiens. D'accord ? De la même façon qu'il arrive quelquefois que quand vous fassiez cette théorie farfelue de tuer le mari comme ça, après, c'est une veuve. C'est pas une femme, c'est pas un adultère. D'accord ? C'est une veuve que je prends, donc c'est fou comme idée, mais vous la retrouvez dans le positif aussi. Et donc, c'est un grand klal, un très grand klal du judaïsme, que les petites choses font en vérité le même impact qu'une grande chose d'un coup. Donc quand ce sont des mauvaises choses, ça corrompt le nefesh. Donc quand quelqu'un il n'arrête pas de dire du lashon hara à la longueur de journée, d'accord ? En vérité, il abîme son âme aussi fort que s'il avait fait en un seul coup une faute très très grave. Et il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte du tout. En vérité, il est retranché, ce gars-là. Il est retranché. Et c'est encore plus embêtant parce que quelqu'un qui ferait une idolâtrie ou un crime, il a quelque part des remords. Il se sent mal. Donc toute sa vie va être humble du fait qu'il sait qui il est. Mais quelqu'un qui est bien vu dans la société, mais qui n'arrête pas de dire des méchancetés, de faire des petites méchancetés, de faire des petits vols, des petites choses, mais en réalité, quand il fait Al-Khet, le jour de Kippour, quand il se tape sur la poitrine tous les jours, mais il pense c'est même pas justifié. Je fais rien de mal. Je fais rien de mal, j'ai bien réfléchi, je vois pas en quoi mon comportement laisse à désirer dans aucun domaine. La shonara, ça va, il faut bien... Comment vivrons-nous sans la shonara ? Quand vous êtes à la maison chez vous et que vous voulez que les gens s'en aillent, arrêtez de dire du lashon hara à table, commencez à faire un Dvar Torah. Tous les gens vont dire, bon, je suis obligé de partir. Alors que tant que vous continuerez à parler sur cette personne, parler sur ça, parler sur celui-là, les gens ne vont pas partir. Ils sont, ah ouais, c'est intéressant. Et quoi, hein, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Alors que si vous dites, écoutez, bon, voilà, on va faire Ilchot Rochen Mishpat. On va discuter, on va parler de... je suis obligé de partir, là, je crois qu'on m'attend. Donc ça veut dire que la personne n'a pas du tout le sentiment d'avoir fauté, puisque c'est des petits coups de poison qu'on distille régulièrement. D'accord ? Donc dans le positif et dans le négatif, il faut savoir qu'en vérité, le monde n'est pas fait de grandes choses, il est fait de petites choses. Et c'est ce qu'on appelle, en régime soviétique, la politique du salami. C'est comme ça qu'ils faisaient les soviétiques. La politique du salami. Comme ils font le musulman aussi dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils envahissent. Ils envahissaient. Ils faisaient un petit peu de la Pologne, un petit peu de la Tchécoslovaquie, une petite antenne en Syrie, une petite antenne en Égypte. Ils avaient la politique du salami et les Américains, ils disaient, tout va bien, puisque il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de...
Et ce que les musulmans font dans le monde aujourd'hui, ils ont la politique du salami. Un petit quartier à Paris, un petit quartier à Londres, doucement, doucement. Comme on dit en hébreu, bécheket, bécheket, on arrive à envahir le monde avec un autre système. Donc dans le bien et dans le mal, donc ça vous donne un grand enseignement. Quand vous avez l'intention de faire des choses bien dans la vie, n'envisagez jamais des grandes choses. N'envisagez que des petites choses répétées au cours de la journée. Vous auriez le sentiment d'en avoir rien fait, mais en vérité, avec le cumul du temps, vous avez construit un empire de bonnes choses. Et ça, c'est très important parce que, d'abord, ça vous laisse humble, parce que vous dites, mais après tout, j'ai rien fait. Parce que vous n'avez rien fait de spectaculaire, mais vous avez fait, en vérité, du sûr. Comme les boîtes de tzedaka, vous voyez, le petit cochon en porcelaine où vous mettez tous les jours une petite pièce, à la fin du vous voyez, comme quand les gens ils donnent des fois des tzedaka, vous imaginez pas, des fois il y a 1000 shekels dans un plastique. Alors que la personne, elle n'a même pas senti qu'elle a donné 1000 shekels. Pourquoi? Parce qu'elle a donné 10 agorotes, 1 shekel, 2 shekels. Et ça fait 1000 shekels. Et donc, rappelons-nous cette histoire c'est des Égyptiens qu'on apprend ça. Et c'est Abraham Avinu qui nous a éclairé sur ce problème de grandes choses et petites choses. Est-ce que vous avez une question? Mais cette histoire de carré, je ne comprends pas. Ça devrait être au contraire qu'une personne elle devrait plus se réveiller. Mais là, ça s'endort. Ça reste complètement tout effacé. Ça reste il n'y a plus rien à faire. Ben oui, parce qu'elle est complètement endormie par les petites choses. De le dire, quoi. Bon, alors que quelqu'un qui a tué ou quelqu'un qui a fait une faute qui est passive de carette, bah, il se sent mal. Tu te rends compte. Je me rappelle que pendant Kippour, je mangeais. Ouais. Alors là, toute sa vie, il va regretter d'avoir fait ça. Mais un autre, qui toute sa vie dit la Shonara, même le jour de Kippour, à la synagogue, le jour de Kippour, il faut qu'il continue à dire du Lashon Hara, il n'a aucun sentiment de faire du mal. Parce que c'est peut-être le président de la communauté même. Bah oui. Donc vous voyez bien que c'est ça la gravité, c'est que dans un cas, on analyse et donc on craque et on fait tchouva, et dans l'autre, on banalise tout et donc on n'est pas du tout dérangé. Question. Quelques psukim après, le roi d'Égypte lui dit pourquoi t'as pas dit que c'est ta femme, on n'aurait jamais fait ça. Non, oui, le roi d'Égypte après il dit ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu aurais dû me dire que c'est ta femme. Bah oui, c'est un Palestinien, quoi. C'est un menteur dans le sang, quoi. Ah oui, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis un honnête homme. Comme il a été paralysé et que Sarah lui envoyait des anges qui le tabassaient et donc il n'a pas pu la toucher, donc il a voulu jouer le grand sadique, c'est normal. C'est pas la réaction de Pharaon qui nous étonne. C'est évident, même Avimelech va faire la même chose. Je veux dire, même Avimelech avec Sarah va faire la même chose. D'accord? Donc c'est pas... Non, que les gens vivent dans le mensonge et qu'ils se fassent passer pour des tzadikim, c'est classique. On le relève même pas, quoi. C'est même pas intéressant. D'accord? Seulement, comme il a pris une bonne tannée, le pharaon, alors il a eu peur, donc il a donné des cadeaux, il a dit pour qu'elle me pardonne. Ou là, c'est pas une femme simple, je risque de mourir, etc. On dit qu'il était paralysé, il ne pouvait plus bouger. Il était comme un comment on dit ça, une statue, quoi. Et tous ces médecins lui ont dit mais tu es foutu, quoi, il était mort. Donc il a fallu qu'elle enlève l'impact, et c'est pour ça qu'après il tremblait et il dit mais je te rends compte, comment puis-je vous dédommager? Non, il n'y a aucune question là-dessus, c'est évident que
Pharaon et Abimelech n'avaient aucun problème de faire les pires choses et après dire que s'ils avaient su, ils n'auraient jamais fait des choses pareilles. Voilà, Shabbat Shalom et merci de votre attention.